très heureux de vous rencontrer pour ce petit topo. Moi, ça va être la glace et après, vous aurez le feu. Voilà, vous verrez. J'espère ne pas vous endormir, mais il y a Vince qui est déjà chaud bouillant, il faut tenir pendant encore 40 minutes. Le topo va s'articuler sur l'importance de la prière et de la mission. Sans prière, pas de mission. La mission sans la prière, c'est de la propagande, c'est du prosélytisme. Donc comprendre et voir comment ces deux réalités puissantes se nourrissent et interagissent les unes avec l'autre, et puis se dire à chaque fois, dans ma vie de témoin, dans ma relation au monde, comment est-ce que la prière sera le lieu dans lequel j'irai puiser ma force pour témoigner, pour transformer ce monde. C'est notre boulot à tous. Moi j'ai 52 ans, je suis très heureux d'être avec vous alors que je reçois depuis 5 minutes des SMS d'amis qui sont devant leur poste de télé disant que l'équipe de France va battre l'Écosse. Je reçois même des images du stade en disant on t'attend, on est en communion avec toi. Et moi je leur dis maintenant je suis à la meilleure place. Je suis à la meilleure place, je suis à Londres avec des jeunes. Et voilà. Donc on va plonger dans le cœur du sujet. On traverse une période passionnante dans laquelle on ne pourra plus se cacher, en gros. C'est Dieu ou le diable, c'est la vie ou c'est la mort. Et il y a un écrivain français qui s'appelait Barbey d'Aurevilly qui s'adressait un jour à Huysmans, on est dans la période de fin du 19e, post-romantique, et qui lui disait en gros, on est au pied de la croix où on a le canon dans la bouche, le canon du flingue, c'est la mort. Et vous savez, Jacques Maritain, qui est un grand écrivain, penseur français, voulait se suicider avec sa femme. Il était sur le point de se tirer une balle dans la tête. On était au début du XXe siècle, face à l'absurdité du monde, face au nihilisme, face au vide existentiel. Et au dernier moment, ils ont basculé. C'est devenu un couple avec un rayonnement incroyable. Je crois que on touche un peu le fond de la piscine. On est dans une période de grande vérité et de grande radicalité au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que ce sont les racines. On a besoin de cet enracinement. Et on est challengé par les musulmans qui sont beaucoup plus décomplexés dans l'expression de leur foi. Il y a un sens de Dieu, mais il n'y a pas de liberté. Et puis il y a un laïcisme nerveux qui aujourd'hui est rétrograde et obsolète, ne fonctionne plus. Avec des amis, on a créé un projet qui s'appelle Holy Games sur le sport et la foi, et on voit à quel point la parole chrétienne dans le monde du sport a besoin de se déployer de façon très libre. Et les dirigeants de clubs, d'institutions nous disent le fait religieux, il est là. L'homme, l'athlète de haut niveau, son cœur, à travers ses douleurs, ses blessures, est traversé par le sens de Dieu, le besoin d'avoir une destinée, le besoin de laisser une trace. Et ça, entre guillemets, le laïcisme républicain ne le nourrit pas. Et on est face à une aporie. Et on voit que voilà, les vestiaires sportifs de haut niveau ne sont pas des lieux neutres et laïques. Ce sont des lieux éminemment religieux, avec une religiosité populaire, avec un mélange de superstition, mais la foi, elle est là. Vous voyez, la ferveur, elle est là. Donc on est dans ce contexte-là que je voulais partager avec vous, et vous le voyez plus que moi. Donc on est un peu au pied de la croix ou devant le cercueil. La deuxième chose pour vous interpeller au début, c'est de se poser la question qu'on essaie de se poser tous les jours. Moi je m'occupe du développement en France d'une confrérie qui s'appelle les Chevaliers de Colomb, où on essaie de nourrir, d'affermir spirituellement les hommes. Et on essaie de se poser régulièrement, quasiment tous les jours, la question: et si ma journée était la dernière journée de ma vie, qu'est-ce qui restera de nous? Qu'est-ce que je construis aujourd'hui? Et ça, c'est dans le silence de la prière, seul avec le seul, dans la solitude de la prière. Le curé d'Ars disait: je l'avise et il m'avise. Et là, on ne peut pas tricher, on n'est pas dans la modalité, on n'est pas dans les groupes. Je suis seul avec le seul. Et qu'est-ce que je ferais s'il me restait 2 jours à vivre? Donc, prendre un peu avec beaucoup de gravité le poids de ce qu'on veut faire de notre vie, parce qu'on a des choses merveilleuses à faire et on est attendu. Et puis, troisième interpellation, ça rejoint un peu la seconde. Il y aura pas mal de métaphores sportives dans mon propos. Quand on sort des vestiaires en Angleterre, et notre ami irlandais le sait,
y a le vestiaire. Ensuite, parfois, on passe dans un tunnel où on voit les photos des grands champions qui ont marqué l'histoire du club. Et puis, avant de rentrer sur le terrain, il y a cette phrase « Do you want to be remembered ?» Est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Et nous, quand on est chrétien, quand on est dans l'équipe du Christ, les grands champions des clubs qui sont à notre droite, à notre gauche, c'est les saints. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que peut-être un jour ou pas, notre bouille elle soit placardée au ciel en disant ces gens-là nous ont parlé du Christ, ces gens-là ont aimé le Christ, ils ont témoigné. Mon propos va s'articuler autour de trois questions, trois réalités. C'est le philosophe Lévinas qui a parlé de ça. C'était un peu les trois piliers de sa vie. Le premier, accueillir. Le deuxième, célébrer. Et le troisième pilier, transmettre. Voilà. Donc, chers amis, accueillir. Le plus important, et je le dis avec mon recul, de gars qui a 50 ans, qui a fait un burn-out à 40 ans, j'ai explosé en vol. J'avais un gros job, j'étais directeur marketing et com d'un célèbre parc d'attractions gaulois, vous connaissez peut-être. Et j'ai trop bossé, j'ai voulu compter sur mon ego, sur ma force nerveuse. Je me suis coupé de mes amis et je priais mécaniquement. Et j'avais 250 mails par jour et une assistante qui était elle-même partie en burn-out. Donc j'ai explosé. Et je n'ai pas su non plus me séparer de collaborateurs qui étaient entre guillemets un peu toxiques. C'est-à-dire que mon équipe, je n'ai pas pu bien la choisir. Et j'ai réalisé à ce moment-là que je ne me connaissais pas. Et donc il y a quelque chose d'important. Vous savez, on dit souvent dans l'Église, il y a la nature et la grâce, c'est de connaître notre nature. Qui sommes-nous? Alors ça ne va pas être le cœur de mon propos, mais je voudrais quand même vous l'évoquer. Importance de connaître son identité biologique. Connaissez votre tempérament. Comment vous réagissez face aux risques? On parlait de force tout à l'heure. Dans des situations de tension, de risque, comment vous réagissez? Pendant le confinement, par exemple, j'ai eu l'occasion, un jour, on a organisé un topo devant 300 prêtres. Il y a des prêtres pendant le confinement qui, à partir du moment où il y avait des limites, n'avaient qu'une obsession, c'était de dépasser la limite ou de passer sous les limites. D'autres prêtres qui, voyant qu'il y avait une limite, organisée par le législateur ou par l'autorité diocésaine, n'avaient qu'une obsession, c'est de respecter la limite et de s'enfermer à triple tour pour replonger dans leurs études. Et ça, c'est typiquement lié à leur tempérament biologique. Donc essayez, il y a des tests de tempérament. Moi j'aime beaucoup, il y a un site qui s'appelle Leadership vertueux ou Leadership authentique. Quel est mon tempérament? Comment je fonctionne? Et derrière, vous voyez, on a un tempérament biologique et ensuite on a un caractère qui est façonné par les vertus. Et ça, les vertus se travaillent. Voilà, on connaît les 4 vertus cardinales, dont la force, la prudence, la tempérance et la justice. Donc, je pense qu'il est très important, avant de se donner aux autres, avant de servir les autres, avant de servir le monde, de se connaître. Les grands champions, et nous sommes dans notre vocation à être des champions de l'évangélisation, à être des athlètes du Christ, ils se connaissent. Ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, et ils savent se positionner au bon endroit sur le terrain pour correspondre à leur talent. Moi, j'aime beaucoup la figure de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est pour ça que je fais une petite incartade, on est déjà dans la transmission, mais l'entraîneur, c'est celui qui connaît ses joueurs. Quand l'équipe gagne, c'est grâce aux joueurs. Quand l'équipe perd, c'est à cause de l'entraîneur. Et il ne rentre pas sur le terrain, l'entraîneur. Mais le discernement de l'entraîneur, c'est de connaître ses joueurs, les aimer et de les mettre à la bonne place sur le terrain. On ne mettra pas un pilier au rugby, même si hier, il y a un pilier qui a marqué, le Gallois qui a marqué un essai incroyable contre les Irlandais. Voilà, a priori, les piliers courent moins vite que les ailiers. Mais pensez c'est la question de mon identité, la question de ma mission dans le monde. Où est-ce que je suis à l'aise dans le monde? Alors ça pourrait faire l'objet d'un topo, mais c'est ça, la mission, c'est d'annoncer le Christ, de partager notre espérance, et c'est aussi être à sa place. Et il y a un critère qui montre que vous êtes à votre place, c'est la joie. Est-ce qu'on appelle, une religieuse me disait, il y a un confirmateur divin, il y a une joie qui montre que vous êtes à votre place. Et puis, il y a la question de la vocation qui est plus de l'ordre de l'appel. Et aujourd'hui, on est tous appelés, les amis, à la communion. On est tous appelés aux épousailles, que ce soit dans les vocations religieuses ou dans les vocations au mariage. Et tout à l'heure, j'évoquerai l'enjeu du mariage, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un malentendu.
avec des garçons qui ont du mal à s'engager, et je suis obligé de vous en parler. Mais peut-être qu'on vous saoule déjà avec ça, mais je veux vous le dire quand même. Donc accueillir, s'accueillir soi-même, et puis s'accueillir et connaître ses tempéraments. Tout à l'heure je parlerai plus de la prière. Ça veut dire aussi que si on a des pétouilles, si on est blessé, si on a été traumatisé, c'est important de le partager avec des amis, et deux, de réparer. Moi, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai réalisé que quand j'étais jeune, je m'étais pris des paroles de malédiction dans la tronche. On m'avait dit, t'es nul, tu sais pas quoi faire de tes mains, t'es incapable, tu fonces sans réfléchir. Et ça m'avait quelque part pas mal marqué. Et puis je voulais aussi être le bon petit cateau qui ne voulait pas déplaire, donc je ne savais pas dire non. Donc je prenais toutes les missions qu'on me donnait, et puis je me suis épuisé à la tâche. Donc quand on a des pétouilles, je crois que c'est très important. Alors il y a la question de la confession, de l'accompagnement spirituel, et de ne pas avoir peur d'aller voir des vrais scientifiques, des psychothérapeutes, des psychologues, etc., pour soigner ça, pour que notre nature soit solide. Voilà. Et après, il y a la grâce et il y a la puissance des sacrements, mais je voulais vraiment préciser ce petit point avant. Donc, s'accueillir soi-même et s'accueillir comme une merveille de Dieu qui est appelé à faire de grandes et belles choses. Pourquoi? Non pas pour célébrer notre ego, notre nombril, nos petites passions et nos petits plaisirs, mais pour donner du bonheur au monde. Et le bonheur, il est durable, il est profond. Donc c'est la question d'accueillir le monde. Le poète Charles Péguy, un jour, avait, s'il y en a qui aiment l'histoire, il avait écrit un livre sur l'épaisseur de l'histoire, les dialogues de l'âme charnelle, et il parlait des chrétiens, et c'est d'une grande actualité, et il disait, eux ils pleurnichent, eux ils se victimisent, eux ils ratiocinent, c'est comme si les médecins insultaient les malades. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à un monde qui a soif, par rapport à un monde qui souffre, est-ce que le catho, alors qu'il est dépositaire d'une joie, d'une puissance d'un message évangélique que le monde attend, est-ce que c'est le gars qui va pleurnicher? Est-ce que c'est le gars qui va passer son temps à critiquer? Est-ce que vous avez envie de suivre quelqu'un qui pleurniche, qui critique? En plus, sur la question de la transmission, quand on est élevé par quelqu'un qui pleurniche, qui critique, on ne va pas bien loin. Donc c'est aussi toute une disposition de cœur. Ce monde, on est là pour le servir, et pour le servir, il faut l'aimer. On peut poser un diagnostic sur l'état du monde, mais le premier des combats, il est en nous-mêmes. Il ne faut pas se tromper. C'est le combat intérieur. Et d'ailleurs, c'est dans l'Évangile, le mal, c'est ce qui sort de nous-mêmes. Ce n'est pas le monde. Après, on contribue à transformer le monde, mais le monde, il y a autant de péchés dans le monde, et il y a beaucoup de gens qui ont moins reçu que nous, qui sont en situation de péché, et qui sont moins responsables que nous par rapport à l'état du monde. Donc, ce monde, nous devons l'aimer, et parce que nous l'aimons, nous devons le transformer. L'écrivain anglais Chesterton, un jour, avait parlé justement de cette relation au monde, et il parlait d'un vieux quartier de Londres, un vieux quartier qui avait une histoire, je crois, de gastronomie, d'artisanat, de richesse culturelle très forte, et il disait, c'est parce que nous aimons ce quartier que nous voulons le réhabiliter. Donc ce monde, nous devons le transformer parce que nous devons l'aimer. Et il n'y a rien de nouveau, mais si Dieu a donné son Fils, c'est parce qu'il aimait le monde. C'est précisément pour le transformer. Et on doit aimer le monde et le transformer en étant dedans. Voilà. Immergé dans le monde, en sachant voir les belles choses dans le monde, en sachant discerner aussi, en regardant ce qui est de lourd. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les courses de chevaux, et vous savez, avant les grandes courses, on identifie l'état du terrain. Le terrain peut être gras, peut être lourd, peut être léger, pour que le cheval, selon ses qualités physiques et selon la qualité du jockey, puisse aller chercher le terrain lourd ou léger. Donc, avec discernement, on doit chercher notre terrain de jeu. Le pape Jean-Paul II parlait des structures de péché. Il y a des terrains qui ne sont pas pour nous, et puis il y a des terrains dans lesquels on doit exercer du talent, et ça suppose d'aimer le monde, de se réjouir des belles choses dans le monde. Moi, j'ai vu avec énormément de réjouissance et de jubilation la prestation de Benjamin Laverne au moment de l'ouverture des Césars. En termes de prestations artistiques, c'est incroyable, et ça a mis énormément de joie dans le cœur du monde.
Le film Le Rêve américain, je ne sais pas si il y en a qui sont allés le voir, allez-y, on passe un super moment. Si on aime le sport, le basket et l'amitié, voilà. Donc il y a de grandes et belles choses dans le monde et il faut le dire. Que les chrétiens ne soient pas rétractés, voilà. Des médecins qui insultent les malades, mais ça doit être des médecins qui transfèrent les bonnes posologies et des bonnes choses qui sont dans le monde. Moi, ma vie, elle a basculé parce que j'ai fait un programme de formation à l'ESSEC avec des sportifs de haut niveau et j'ai été reconverti quasiment par les sportifs de haut niveau. J'ai été bluffé par la rectitude morale, par la qualité de leur vie humaine, par le sens de la parole donnée, par leur ascèse personnelle, et je les ai trouvés plus édifiants que les cathos. Et vous savez que Saint Charles de Foucault, il a été converti en voyant la ferveur des musulmans. Dans mon groupe des chevaliers de colons, un jour, il y avait un gars qui servait dans l'armée, qui a vu des musulmans à Djibouti, et il a dit mais ils ont une foi, une ferveur. Il s'est tourné vers un de ses camarades de régiment, il lui a dit mais c'est quoi ma religion? Et on lui a dit bah t'es d'origine italienne, t'es installé en Moselle, tu dois être catholique quoi. Et il a dit bah je veux la connaître. Et il est allé voir le padré. Le gars, voilà, il avait 2 filles, maintenant il en a 4, il est baptisé, etc. Et équipe Notre-Dame, il est à fond. Quoi. Il avait retrouvé son identité en regardant la ferveur des musulmans. Et c'est pour ça que là, on est pas mal attendu. La troisième réalité qu'il faut servir, donc se servir soi-même, s'accueillir soi-même, rendre grâce pour ce qu'on aime et travailler notre personne. 2, aimer le monde pour le transformer. Et 3, accueillir eh bien, la puissance de la réalité dans laquelle on est, c'est l'Église, et être au cœur de la vie ecclésiale. Un jour, le pape Benoît XVI parlait avec les cardinaux, il les réunissait assez souvent, et puis il leur citait Saint Augustin, et il disait l'homme est confronté à 2 amours, il existe 2 amours, et le nouveau pape aime beaucoup Saint Augustin, l'amour de soi, dans l'oubli de Dieu, ou l'amour de Dieu dans l'oubli de soi. Et on est embarqué dans ce combat entre 2 amours. Et dans ce combat, disait Benoît XVI, je le cite de mémoire, dans ce combat, nous ne sommes pas seuls, nous appartenons à l'équipe des baptisés. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur, nous partageons nos joies et nos peines, et il termine son propos. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur, donc dans l'équipe gagnante, levons nos verres, on l'imagine avec une grosse bière de Munich, et rendons grâce à Dieu. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours ce combat en nous, amour de Dieu ou amour de soi. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur, donc dans l'équipe gagnante, mais au sein de cette équipe, nous partageons nos joies et nos peines. Ce que vous vivez à Exode est hyper riche. Moi, je n'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça. Ces grandes amitiés de chrétiens, et vous allez vous enrichir parce que le rideau, le voile mondain, les jeux de rôle qu'on a un peu dans la société, où on crâne, voilà, on voit en plus à travers les réseaux sociaux comme on crée des personnages qui ne sont pas nous-mêmes. Dans l'équipe du Seigneur, on n'est pas là pour tricher. Voilà. On partage des vulnérabilités, des intentions de prière et on partage des joies. C'était un sportif qui me disait que quand on partageait une joie, on multipliait par 2 la joie. Quand on partageait une peine, on la divisait par 2. Et c'est très intéressant ce coefficient multiplicateur qui suppose d'ouvrir son cœur. Et ensuite, quand on a mis en place dans la confrérie des binômes de prière, quand on relève un frère qui est à genoux, c'est peut-être lui qui demain nous relèvera. Donc votre amitié, elle est d'une puissance incroyable. Et ce n'est pas un réseau, je n'aime pas l'expression de réseau, elle n'a pas de sens. C'est des fraternités, parce qu'on est à genoux au pied de la croix du Christ, et on a cette confiance pour partager nos combats et nos projets, pour aimer le monde, pour transformer le monde. Et ça n'a pas de prix. Donc il y a nos amitiés chrétiennes, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a évidemment cette filiation de baptisés, cette capacité à accueillir les nouveaux baptisés. Il y en aura de plus en plus, c'est cool, on aura du boulot. Et puis à nourrir les nouveaux baptisés. Donc se former, ça suppose de pouvoir capter les belles choses et puis bosser notre foi. Bosser notre foi, pas uniquement avec nos sentiments et notre émotion, mais aussi avec notre raison. Et j'allais dire, je vais employer
une expression de sportif, je suis désolé, hein, il y a une profondeur de banc dans l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des saints, il y a une génération de saints, et les saints sont différents. C'est ça qui est extraordinaire. Un jour, on avait interrogé le saint curé d'Ars et Don Bosco, ils étaient contemporains. Et à propos de la photographie, et donc on appelait ça des daguerreotypes à l'époque, et on a dit, est-ce que le curé d'Ars voulait se faire photographier? Lui, il ne sortait pas de son confessionnal, il disait, non, je m'en méfie, moi je m'occupe du salut de l'âme des fidèles. Et Don Bosco, le gars, il s'outillait sur place pour se faire photographier, et puis voilà, faire connaître sa bouille souriante, et puis faire en sorte que ses œuvres se développent. Donc, la profondeur du banc de l'Église, elle est riche d'une multitude des saints, de figures de spiritualité, et chacun se reconnaît dans ces saints. Donc c'est incroyable. Et puis, par rapport à l'enseignement de l'Église, sur la vie, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais moi je vois à quel point, j'ai des enfants maintenant entre 18 et 25 ans, il y a une sagesse de l'Église, il y a une connaissance du cœur humain sur la question de l'affectivité des jeunes, tout est d'une grande prudence, d'une grande sagesse. J'intervenais souvent sur ces questions-là devant des jeunes gars dans un lycée à Paris, et je leur partageais deux choses. Un, les ravages du porno. On sait comment fonctionnent les algorithmes. Est-ce que votre destin, en tant qu'homme, avec la force, la puissance que vous devez avoir pour transformer le monde, est-ce que vous êtes destiné à devenir une mouche à merde sur un tas de fumier? C'est comme ça que ça marche. Oui ou non? Est-ce que les grands champions que vous admirez, ils se sont fait avoir par ces affaires-là? Ils en sont sortis parce qu'ils se réveillent tôt le matin et ils ont la volonté d'avoir des objectifs dans leur vie et d'avoir des sacrifices à la poursuite de ces objectifs. Et la deuxième chose, voilà, est-ce qu'on ne mérite pas mieux que ça? La deuxième chose, c'est, je pense que l'amour humain est d'une puissance incroyable. Je le vois après 25 ans de mariage. C'est d'une puissance incroyable, mais c'est comme si vous mettiez un moteur de Rolls-Royce sur un karting. Donc, il faut que les roues soient larges, il faut que la carcasse soit solide, et donc, jusqu'à 24, 25 ans, cette puissance de l'amour, il faut que ça rentre dans quelque chose de solide, de large, voilà, de bien fini, et avec une belle assise. Donc, quand on va trop vite, on s'abîme. Et je ne vais pas faire de moralisme, etc. C'est juste une réalité anthropologique humaine. On ne court pas un marathon quand on a 18 ans, c'est biologique, voilà, parce qu'on s'abîme. Si on va trop vite sur les questions d'affectivité, d'expérience sexuelle, en plus en trash, on se détruit. Et on sait que ces sujets-là, c'est la première cause de suicide des jeunes. Donc, ne restez pas un karting, apprenez dans vos engagements, apprenez dans vos relations, dans vos lectures, lisez, voyagez, et c'est comme ça qu'on s'épaissit intellectuellement, et c'est ce que veulent les employeurs en plus, même pour le boulot. Ils veulent des gens qui ont une épaisseur humaine, qui ont voyagé, qui se sont donnés, qui se sont levés tôt le matin. Chacun raconte son histoire, mais ça passe par des sacrifices. Ça passe pas par du plaisir et du toc. Voilà pour l'accueil. Voilà pour l'accueil. Donc, s'accueillir, aimer le monde, comprendre la puissance, la sagesse de l'Église et la sagesse de l'Église. Célébrer. Célébrer, d'abord, on parle de la prière, célébrer Dieu. Pourquoi est-ce qu'on va à la messe? Et on l'oublie souvent, et moi, je l'oubliais. C'est pour rendre grâce à Dieu. C'est la louange divine. Garder, c'est la finalité de la messe. C'est la louange divine, et c'est toute la finalité de la liturgie. Rendre grâce à Dieu pour la création, rendre grâce à Dieu parce qu'il fait chaque jour toutes choses nouvelles, rendre grâce à Dieu parce qu'on est entre ses mains et on est entre de bonnes mains. Voilà. Donc c'est la finalité de la messe, c'est la finalité de la prière, lui rendre grâce, tout vient à lui, tout vient de lui et tout vient à lui. Célébrer Dieu. Ensuite, la question des sacrements est importante. Je vois à quel point on n'a pas suffisamment soif des sacrements. C'est un rendez-vous, la messe. Si on va juste à la messe dominicale pour tamponner sur l'espèce de bon, là, je suis un catholique pratiquant, je vais être radical, ça ne suffit plus. C'est trop bourgeois, c'est trop mondain, ça ne suffit plus. Il faut bosser sa foi, il faut aller beaucoup plus loin.
beaucoup plus loin. La paroisse occupe le territoire, permet de recevoir les sacrements, mais si on veut durer dans les temps qu'on a appelé à vivre, il faut aller plus loin. Il faut faire de retraite, il faut faire oraison. Aujourd'hui, on a besoin d'accompagnement spirituel, on a besoin de communauté. Sinon, ça sera du vernis, ça craquera. Ça craquera. Il y a 3 R dans la célébration de notre vie liturgique. Les rites, donc c'est tout le calendrier liturgique, et on a besoin de rites d'engagement. Moi j'ai mes chevaliers, on a des rites de chevaliers. Vous avez fait du scoutisme, il y a des rites. Voilà. C'est l'importance de l'engagement, et puis il y a des rites dans les sacrements. L'importance des rythmes, il y a des fêtes liturgiques, il y a une saisonnalité. Suivez ces rythmes. Quand on organise des événements comme ça, on inscrit dans un calendrier, ça a du sens. Le rythme, ça suppose une forme de respiration et une fidélité. Et puis, le 3e élément, ça vient de moi, il y a des rires. On a besoin de se marrer. Voilà. On a besoin de boire des apéros, on a besoin de rire de nous-mêmes, on a besoin d'accueillir des nouvelles personnes, on a besoin de se chambrer, c'est fondamental. Et puis hier, j'étais pas très loin pour une cérémonie d'engagement de nouveaux chevaliers. J'ai découvert la figure de Saint Michel Gary Coit, qui a fondé la communauté des religieux du Sacré-Cœur. Et il avait 3 R. Il y avait sans retard, sans retour et sans réserve. Et je trouve ça assez très beau. C'est-à-dire qu'on est là pour nous donner sans retard une parole donnée, c'est qu'on n'arrive pas en retard. Sans retour, c'est-à-dire que notre oui est un oui. C'est pas de la négo. Et sans réserve, quand on se donne, on se donne totalement, on ne triche pas. Donc l'importance de rencontrer le Seigneur dans le silence de la prière. 3 petites métaphores intéressantes, moi qui me nourrissent. Dans la prière du matin, je pense aux skieurs. Vous savez, on sort des Jeux olympiques. Ils connaissent la descente ou le slalom. Ils prévisualisent leur journée. On prévisualise sa descente. Et on se dit, Seigneur, je te confie mon emploi du temps de la journée, les personnes que je vais rencontrer. Est-ce que ces personnes, je vais les bénir? Est-ce que je vais les instrumentaliser? Est-ce que je vais m'en servir? Ou est-ce que je vais construire quelque chose avec eux? Donc faites cet exercice le matin, en accueillant la parole de Dieu, de prévisualiser votre journée. Comme le skieur ou le cycliste avant les contre-la-montre vont prévisualiser leur descente. Deuxièmement, le soir, ce soir il y a Fabien Galtier qui fera ça, quelle que soit l'issue du match, on fait une analyse vidéo. L'analyse vidéo, on revoit les séquences du match et on dit, est-ce que j'ai fait le bon geste? Est-ce que j'ai été perso alors que j'avais un coéquipier à ma droite, à ma gauche? Est-ce que j'étais un être de prédation, je gardais la balle et j'ai oublié? Ou est-ce que j'étais un être de communion? Est-ce que je suis arrivé trop tard sur tel plaquage? Et donc, revisualiser sa journée le soir, ça prend 5 minutes. Et se dire, Seigneur, là où j'ai été bon, merci. Comme les tennisman, merci. Et on rend grâce à Dieu parce qu'on a été bon. Et demain, on sera meilleur. Mais on dit merci. Et on va répéter ce geste la prochaine fois. Et puis là où j'ai été un peu en retard, là où je n'ai pas été aligné, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Et c'est des pardons à donner, c'est des petites paroles de bénédiction si on a été peut-être indélicat avec quelqu'un. Voilà, le soir, analyse vidéo, vous pensez à Fabien Galtier, vous regardez le film de votre journée, voilà, rendre grâce et réparer le lendemain. Et puis, souvent dans les moments où ils sont un peu plus durs, il y avait un film, j'ai oublié le titre, qui était l'histoire de l'objecteur de conscience, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'était quelqu'un qui allait au-delà des lignes adverses pour récupérer les corps des soldats blessés. Du tueur-à-poids, voilà. Et je me souviens, il disait, à chaque fois qu'il avançait, il disait « Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta force. » Et dans les moments où on est à sec, on est lourd, on est planté, de lui dire « Donne-moi ta force pour faire 1 mètre de plus. Donne-moi ta force pour changer de trottoir. Donne-moi ta force pour témoigner que tu es important dans ma vie. Donne-moi ta force pour te défendre. » Alors que je suis dans une conversation et qu'on dit des bêtises sur toi. Avoir cette relation avec le Seigneur et donne-moi ta force. Et il est là, il est connecté. Donc célébrer, c'est célébrer la louange de Dieu. Il
les 3 R, et puis célébrer les grandes amitiés. Tout à l'heure, je parlais de Jacques Maritain. Son épouse a écrit un livre qui s'appelle Les grandes amitiés. C'est indestructible, les grandes amitiés. Et ça suppose vraiment le fait de confier ses intentions de prière. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Les amitiés chrétiennes, c'est une équipe ouverte, toujours. L'écrivain André Gide avait dit « Famille, je vous hais ». Et alors tout le monde disait « Ah, on ne peut pas dire ça, la famille c'est merveilleux, etc. » Mais la vraie phrase c'était « Famille, cercle clos, volet fermé, dégoulinant de bonheur, je vous hais ». Et donc la question c'est est-ce que les cathos, dans le petit groupe de Monnerie, demain le petit groupe paroissiaux, etc., est-ce qu'on sera des familles avec des volets clos, dégoulinant de bonheur, et volets fermés, cercle clos? Ou est-ce qu'on sera des familles ouvertes, où chaque fois qu'il y aura des nouveaux venus, on les accueillera, des brebis égarés qui reviennent, et on prendra soin les uns des autres? C'est toute la question. On n'est pas un club social, on n'est pas un réseau, on est les disciples du Christ, et ça bouge. Donc l'importance des apéros. J'étais en Pologne récemment, et des Polonais me disaient, vous savez, on dit souvent que le chemin le plus long à faire dans notre vie humaine, c'est de faire passer ce qui est de notre cerveau, de notre tête, de la tête vers le cœur. Et les Polonais nous disaient, mais nous on connaît un raccourci, c'est de le faire passer par l'estomac. On a besoin de la gastronomie parfois pour dilater, faire descendre les choses et puis d'échanger. Et les repas c'est eucharistique et c'est français. On a une richesse en France. Donc ça m'a pas mal plu. Ayez ça en tête. C'est-à-dire que dans l'évangélisation autour de vous, voilà, il faut que ça soit bon, quoi. Voilà. Il faut que la bière elle soit fraîche, il faut que la table elle soit bien mise, le repas soit propre. Donc accueillir, j'étais sur les célébrations, et maintenant sur la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on a à transmettre? Je suis assez engagé dans les pèlerinages de pères de famille, et on essaie d'embarquer. Là, ça a été le 50e anniversaire des pèlerinages en France de pères de famille. Il y a 50 ans, il y a deux gars de 30 ans qui sont allés marcher à Contignac. Et aujourd'hui, il y a 68 pèlerinages, et il y a 15 000 gars qui marchent. Voilà, tous les étés ou autour de la Saint-Joseph. Et les gars disent, mais non, la paternité, moi j'ai pas d'enfant. Mais à partir du moment où vous avez 12 ans, vous êtes chef de louveteau et que vous transmettez quelque chose, vous posez un acte de paternité. Donc c'est toute la question de cette transmission. D'abord, qu'est-ce qu'on a à transmettre? Eh bien, on a à transmettre ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour jouer des personnages. Et si on aime le Seigneur, il faut qu'on ait la force, le courage, l'authenticité, la vérité de dire « Je suis un pèlerin qui, chaque jour, voit ce que le Seigneur fait de beau dans ma vie. » Et de le dire de façon libre. Voilà. Et on ne sera jamais ridicule. Et puis, il y a ce qu'on appelle le concept de balle perdue. C'est que vous ne savez jamais ce qui se passe. Un jour, il y a un écrivain célèbre qui a été converti par une balle perdue. Quelqu'un lui a dit « Je prie pour toi. Tu as un prix infini aux yeux de Dieu, il te connaît depuis que tu es tout petit, de toute éternité. » Le gars, il était dans tous ses calculs cérébraux, ses bouquins, le prix Goncourt et tout. Il a été transporté par la balle perdue. Et parfois, vous évangélisez malgré vous. Donc, profitez tous les terrains, j'allais dire, de vérité, la naissance, la maladie, les décès, sont des terrains où on joue moins des personnages. Il y a quelque chose de puissant aussi, c'est de se réjouir avec quelqu'un qui se réjouit. Parfois, on dit c'est important de partager nos peines, oui, mais celui qui console, il est quand même debout alors que l'autre est assis. Se réjouir pour quelqu'un alors qui a eu peut-être 19 alors que vous avez eu 12, c'est presque plus puissant. Donc, dans la magnanimité, cette capacité de voir grand, large, profond, et les chrétiens seront attendus là-dessus, pensez vraiment au fait de se réjouir aussi. Ces paroles de joie, de bénédiction, de consolation. Et puis cette question dans la transmission de notre foi, c'est qu'est-ce qui fait que le gars, il n'a pas peur? Qu'est-ce qui fait qu'il est libre? Aujourd'hui, moi je le vois dans le boulot, les gens ont peur. Ils ont peur de beaucoup de choses. Et le chrétien, c'est celui qui aura cet espace de liberté intérieure
je vous conseille là vraiment un livre à bosser qui s'appelle La liberté intérieure du Père Jacques Philippe. C'est une pépite. Ça a changé ma vie. Et ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Je l'ai toujours en 20 exemplaires chez moi, je l'offre. Un petit livre bleu, et là il a été réédité. Le chrétien, il a cet espace de liberté intérieure et cette capacité que le monde oublie aujourd'hui. C'est des étapes, vous savez, de la décision, c'est de pouvoir discerner, comprendre, aimer le monde, mais discerner, pouvoir décider, au moment où on tranche, de pouvoir agir, je te demande en mariage, je me marie, et de pouvoir assumer, et de toujours assumer, et même quand c'est difficile, même quand c'est pas glorieux. Mais comprendre, et le chrétien, c'est celui qui saura dire pardon au boulot. C'est celui qui pourra dire bah, j'ai merdé. Mais il aura bossé avant. Donc c'est une forme de. Voilà, on est aligné, et donc c'est d'être libre par rapport à une espèce de tyrannie de la peur et de la paralysie qui est autour de nous. La finalité du sport, un jour, disait Jean-Paul II, c'est le geste juste. Qu'est-ce qui fait que je pose le geste juste? Et c'est là-dessus, c'est ce qui reste du sport. Quand vous regardez aujourd'hui, le sport est une réalité très puissante. On est des athlètes du Christ. Quels sont les gestes justes qu'on va poser? Et le geste juste, il est posé ni trop tôt ni trop tard. Et ça suppose ce discernement, cette décision, cette action, et sur le fait de dire bah oui, c'est moi qui ai fait ça, ou c'est moi qui n'ai pas fait ça. Pensez, voilà, où sont les gestes justes que je pose? Aujourd'hui, je vois l'importance d'écouter 2 fois plus que de parler. Le chrétien, c'est aussi celui qui fait descendre dans son cœur et qui écoute. Les gens ont besoin de parler. La consolation, ça suppose beaucoup d'écoute. Et puis, je le disais tout à l'heure, bosser notre foi. Et je vais venir sur ce sujet. L'engagement, il faut y aller. L'engagement est un geste de liberté qui libère. C'est sûrement pas le cas dans le sud-ouest, mais à Paris, je vois des garçons qui profitent de leur vie, de jeunes pros, s'éclatent, font faire du kitesurf, vont aller un peu d'amourette en amourette, et je vois des filles beaucoup plus mûres, structurellement plus mûres, qui ont juste envie de rencontrer l'homme de leur vie, et les gars furettent. Voilà. Et donc, le message que je veux vous transmettre, c'est que les mecs ne doivent pas être lâches. Voilà. Alors quand il s'agit de bander les muscles sur les terrains de rugby, ou bien voilà, là on dit qu'on est costaud, de boire du sec une bière, ou de gober un flambi, il n'y a pas de problème. Mais le courage, il est sur ce sujet de l'engagement, sur cette capacité à dire « je te choisis », et la vie maritale, c'est un trésor, c'est un combat qui se renouvelle tous les jours. Et c'est d'une puissance incroyable. Et hier j'étais dans un hôtel à Pau, je discutais avec un gars à l'hôtel, un Danois qui travaillait dans le pétrole, et il me disait bah, j'ai 3 enfants de 3 ans, je me suis marié tard, je suis marié à 50 ans, mais je vois ça a renouvelé mon amour pour ma femme, ça me donne beaucoup plus de plomb dans la cervelle, et ma vie est complètement renouvelée. Voilà. Parce que je m'oublie moi-même pour servir les autres. Et quand je disais qu'on est appelé fondamentalement à la communion, ne pas oublier que le conjoint, c'est ma providence. C'est celui qui me conduira vers le Seigneur, c'est celui qui fera de moi un saint et réciproquement. Donc on n'est pas seul. Ça suppose évidemment du discernement, mais ça suppose initialement de l'engagement et une parole donnée. Et souvent, les gars, on attend le prince charmant. Il y a un moment, il faut y aller. Quoi. Il faut y aller. Et c'est libérateur. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Voilà, donc j'en ai parlé. Mais ça suppose du courage. Et le courage, il est là. On parle beaucoup de la virilité. La virilité, c'est la capacité à transformer ses rêves en réalité. C'est la capacité, c'est la puissance de l'incarnation. Si le Christ, contrairement aux musulmans, où Dieu, il s'est fait homme, il est descendu. Donc on n'est pas là, on n'a pas une religion vaporeuse du bon sentiment et du rêve, du romantisme. C'est l'incarnation. Et c'est cette incarnation dans la communion qui donne la vie, et qui donne des saints, et qui transforme le monde.
Donc ça suppose à un moment donné de s'engager, de renoncer et de s'engager, et vous verrez, c'est libérateur. Et en plus, on a le sacrement, on a la puissance du sacrement. On va renouveler, on va refuser. Le sacrement de la miséricorde nous allège, et c'est une armure qui nous protège en plus. En conclusion, la vie, c'est un combat merveilleux, c'est une adversité qui me fait grandir. Si vous voulez progresser au tennis, est-ce qu'il faut que votre adversaire soit meilleur que vous ou moins bon que vous? Meilleur. Et donc, le niveau de jeu, il va s'élever. Et quand ça... Voilà, on est une période incroyable dans laquelle on ne pourra plus être en surface, on ne pourra plus être médiocre. On sera attendu. Et on est déjà attendu. Donc ça suppose, ça veut dire que dans cette attente des chrétiens, s'il n'y a pas la prière, on va devenir des idéologues, des agents de propagande ou bien des mondains. La prière, c'est, disait Martin Luther King, la clé du matin et le verrou du soir. J'avais vachement aimé cette expression. C'est Martin Luther King, c'est pas moi. Mais la clé du matin et le verrou du soir. Le matin, je visualise ma descente comme un cycliste, comme un skieur. Le soir, voilà, examen de conscience, séance vidéo, et je clôt ma journée. Mon téléphone portable, je vais loin de mon lit, sinon je perds du temps, de l'énergie. Ensuite, de se dire, par rapport à ce combat de la prière, évidemment que c'est dur de prier. Donc ça suppose de la volonté. Et se faire aider dans la volonté, se faire aider par des gens en colloque, se faire aider par des petits reminders, on peut en avoir sur son téléphone, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher sur les sacrements. Une fois par mois, aller se confesser. Quand nos enfants étaient petits, à chaque fois qu'il y avait une confession, le soir, il y avait un dîner surprise. Donc il revenait en disant, papa, maman, je m'ai confessé, il y aura des crêpes. Mais du coup, ils s'en souvenaient, voilà. Ils disaient, je m'ai confessé. Donc il faut célébrer ces sacrements. Et puis vous êtes des athlètes du Christ. Les Maritains, et ensuite Mère Teresa, les Maritains, ce couple que j'aime beaucoup, à un moment donné, ils étaient sursollicités pour faire plein de conférences et ils n'arrivaient plus à faire oraison. Et du coup, ils ont dit, on avait notre heure d'oraison et ils ont pas mal discerné en disant, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils ont décidé de faire 2 heures d'oraison. Et Mère Teresa disait la même chose. Donc la prière est vraiment fondamentale. Et je terminerai par il y a une phrase, vous savez, dans l'articulation entre l'action et la prière de saint Ignace qui disait « il faut prier comme si tout dépendait de toi et agir comme si tout dépendait de Dieu ». Moi j'ai plutôt un propos de vestiaire sportif. C'était un grand bonhomme, un grand théologien qui s'appelle Bernard Tapie, le président de l'OM, et qui disait à ses joueurs « il faut jouer concentré mais libéré ». Concentré, ça veut dire que nous chrétiens, ça veut dire qu'on met de l'attention et de la gravité dans nos gestes. On ne se moque pas des autres, parce que les autres sont des providences. Donc on est là pour poser des gestes de communion. On a la prière du matin, on a la prière du soir, et on joue concentré, et puis on a bossé notre foi. Donc on dit, voilà, on n'est pas superficiel. Donc on est concentré. Et en même temps, si on est trop concentré, si on est trop tendu, vous savez, c'est comme un enfant qui est trop bien élevé, ou qui dit il ne faut pas que je dise ça, etc. Finalement, il le dit. Un jour, il y avait quelqu'un qui s'appelait Monsieur, ça me fait rire, qui s'appelait Monsieur Chaligo. Et du coup, tout le monde lui disait attention, ne gaffe pas, etc. Et le petit enfant, il était obsédé, il ne faut pas que je dise Monsieur Chaligo. Et donc, il dit bonjour Monsieur, il dit bonjour Monsieur Chalopard. Donc, à force d'être complètement concentré et stressé, on se blesse, on se crispe. Donc, voilà. Et d'être aussi libéré. C'est-à-dire que libéré parce que on sait qu'on peut merdouiller et qu'on peut réparer, mais on sait fondamentalement qu'on est entre les mains du Seigneur et que jamais il va nous abandonner. Et on sait aussi qu'on ne contrôle pas tout. Moi, dans ma petite vie de chrétien, c'est souvent quand j'ai posé des gestes un peu fous, des gestes forts, comme venir par exemple en week-end à Lourdes, ou bien moi, ma vie a pas mal basculé quand un jour, sur un coup de tête au moment de la mort de Jean-Paul II, j'ai dit à mon employeur, j'ai un décès dans ma famille, il faut que je m'absente pendant 2 jours.
Et ça s'est bien passé, mais ma vie a basculé à travers la rencontre que j'ai fait à Rome après 18 heures de queue pour dire au revoir à Jean-Paul II, et mon pape. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir comme ça des petits moments forts. Et le Seigneur a des surprises incroyables de vie. Mais ça suppose un lâcher-prise et une générosité. Vous voyez, jouer concentré mais libéré. Et il le disait, Benoît XVI tout à l'heure, nous sommes dans l'équipe du Seigneur, donc dans l'équipe gagnante. Et là, on est à Lourdes. Et petit, on allait avec les enfants chez les sœurs de Bethléem. Elles disaient toujours, n'oubliez pas que vous avez vos anges gardiens autour de vous, et la Vierge Marie devant vos pas. Elle est là. Donc voilà, je voudrais terminer là-dessus. Soyez audacieux, force, enracinez dans la prière, concentrez, libérez, puis soyez magnanime. C'est-à-dire que ce monde, évidemment que ça va être un monde violent, évidemment que c'est difficile, etc. Mais il faut voir plus loin. Faut voir plus loin. Mais en tout cas, les signes des temps, ça bouge beaucoup, mais en tout cas, le monde a soif de Dieu. Être catholique, c'est pas être ringard, c'est plus être ringard. Et donc, il y a des choses vraiment qui bougent. Et puis, j'allais dire, il y a une force d'attraction de la jeunesse qui est incroyable. C'est-à-dire, n'hésitez pas, soyez généreux, voilà. Soyez radicaux, c'est-à-dire enracinés, et n'hésitez pas à bousculer avec affection vos prêtres, vos évêques, etc. Récemment, il y a un gars qui a perdu un ouvrier dans son usine, il me racontait ça. Et c'est une usine de 300 personnes, tout le monde se connaît, il y a eu un accident de travail, il est mort. Et c'était un drame. Et cet ouvrier était baptisé catholique, et il va voir le curé en disant, on va organiser des obsèques. Et le curé a dit, non, je vais vous confier le dossier obsèques à Madame Michu, ça va être une cérémonie qui va durer 20 minutes. Et puis il dit, non, il y aura une messe. Le prêtre ne voulait pas qu'il y ait de messe. Il dit non, il y aura toute mon usine, on va témoigner. Et la messe, c'est l'Eucharistie. Et donc, il a soulevé ce curé, comme ça. Il a dit il y aura une messe. Le curé a dit ok, il y aura une messe. Et il y a eu 600 personnes. Et il y a eu des demandes de baptême, etc. Donc, il ne faut pas soulever votre curé. Mais il faut de la force. Il faut une vraie force évangélique. Parce que notre foi, pourvu qu'elle soit souriante, elle est attendue, elle sera écoutée. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Vince. Vraiment super honoré d'être devant vous et je vois que Jésus est parti en mission. Donc je me permets, même si c'est une chapelle, de mettre ma tenue de scène, c'est-à-dire mon armure, mais vraiment ma tenue de combat, c'est le chapeau. Mais juste avant, j'aimerais me rappeler la prière de Maxence qui a invoqué l'Esprit Saint, parce que, je vais être honnête, je ne peux pas vous intéresser aussi bien que Arnaud le fait. Je ne peux pas vous intéresser parce que je ne vous connais pas. Je sais juste que vous venez de Bordeaux, diocèse de Toulouse. Je ne peux pas vous connaître, je ne peux pas vous intéresser vraiment. Par contre, si le Seigneur veut, par cette prière qu'on a faite tout à l'heure, il fait de nous des prophètes. Je ne sais pas si ça vous parle, prophète, peut-être c'est des personnes dont vous avez entendu parler dans les livres. Si vous regardez à droite et à gauche, si vous avez à côté de vous des baptisés, une ou un baptisé, vous avez une ou un prophète à côté de vous. En fait, il faut vous rappeler que le pro-life est pour la vie, le prophète, il est pour la fête. Il rappelle juste les promesses de bonheur que le Seigneur pour chacun. Et avec la grâce de l'Esprit Saint, avec son charisme, avec son cadeau, si Dieu veut, je serai prophète. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens sur nous, Jésus, viens nous visiter. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je chante pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Maranatha. Et ma tenue de scène, donc ma tenue de combat. Ma prophète, la prophète qui a transformé ma vie en parlant de Jésus, en parlant de sa foi, c'est ma mère, elle s'appelle Marie-Brigitte. Elle vient d'une petite ville qui s'appelle Versailles, parce qu'on est un peu à Bordeaux, il y a des baguettes et des cadeaux sont tradis. Et ma mère s'appelle Marie-Brigitte, donc c'est une vraie Versaillaise. Comme mon teint basané ne l'indique pas, je suis bien son fils, je suis né à Versailles, mais son mari, mon
mon père, c'était David Rodriguez Patiño, voilà, un Mexicain qui est venu en France et qui est reparti au Mexique, parce qu'apparemment le Mexique c'est un pays merveilleux, et il est retourné là-bas. Il nous a abandonnés, il nous a laissés. J'ai été élevé par ma mère seule, big up, parce que mère solo, les mamans solo, surtout que j'étais pas facile, je pense que j'étais un peu hyperactif. Le mot préféré de ma mère c'était chut, 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 discrétion, discrétion, pas les coudes sur la table, la bonne éducation, Versailles quoi. Et elle faisait chut, mettons-nous en présence du Seigneur. Elle partait du principe que Dieu était présent, c'était à moi de faire un effort, et puis elle commençait à prier, notre Père. Alors, là ça ne me parle pas, tu vois. Pour moi, un père, c'est quelqu'un d'absent, quelqu'un de loin. Notre Père qui est aux cieux, ah ça va, il est petit Papa Noël, tu descendras du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Là, tout d'un coup, c'est incarné. Là, ma mère, elle prophétise. Elle parle d'un Dieu qui est proche, Emmanuel, Dieu parmi nous, quoi, avec nous. Là, c'est plus pareil. Elle m'amène à la messe. Alors, c'est très bon, les conseils tu vois, qu'on a entendus tout à l'heure sur la saveur de la parole de Dieu. Sur les bons repas, ma mère elle avait compris ça, pareil, la messe avant le petit-déj. Meilleure idée du monde, une idée de maman. Quoi. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Elle m'emmenait comme ça, elle m'appâtait par le repas, elle m'emmenait à la messe, et pareil, chut, je vais recevoir Jésus. Il est 7h du mat, tu vas recevoir Jésus. Et c'est ça en fait la foi. La transmission avec des choses qui sont concrètes, et je regardais avec mes yeux d'enfant, et un enfant il croit, il écoute. Donc je vais à la messe, on me dit, voilà le prêtre, le père, celui qui a Versailles parle comme ça résonne. Et tu dois l'appeler mon père. Le prêtre c'est mon père, Dieu c'est mon père, le prêtre c'est mon père, tout le monde est mon père, sauf mon père. Sauf que, tu vois, le prêtre il se marie pas, il n'a pas d'enfant. Pour que moi qui n'ai pas de papa, je puisse l'appeler mon père. Ça, c'est un merveilleux cadeau, quoi. Le prêtre qui vient nous décerner Jésus. Voilà. Le prêtre elle est religieuse aussi. C'est une religieuse qui a dit à ma mère, pose plein de questions quand même, votre fils, il faut l'inscrire au sacrement de la première communion. Première communion, je sens que je deviens un peu chrétien. 7 ans, l'âge de raison, ou on devrait dire l'âge d'oraison, c'est le seul moment alors que je suis hyperactif, le seul moment où j'arrive à être calme. Ma marraine, elle compte, ça fait 45 minutes qu'il est en prière, en oraison. C'est le miracle, quoi. Moi qui saute partout, qui bouge beaucoup, hyperactif, TDAH, relou, quoi, relou. Et ma mère, prophète, qui me transmet sa foi, la foi qui grandit. À l'âge adulte, on se pose des questions. Je vais à la messe, du coup, j'écoute quand même la parole, les psaumes, le livre de l'Exode aussi. Le livre de l'Exode, très fort. Moïse qui se pose une question que je me pose moi-même. Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller faire ce que tu me demandes ? Il fait ça quand Dieu l'envoie en mission. Il pose cette question. Oui, pour aller, il faut savoir qui on est. Moïse, il est métis, comme moi. Mais on est un peu tous métis, finalement. On est un peu tous issus d'un père, d'une mère. On cherche tous sa place au soleil, tu vois. Et Moïse, il pose cette question. Et Dieu lui répond d'ailleurs, je suis avec toi. C'est pas ce que je t'ai posé comme question, c'est qui suis-je ? Je suis avec toi. En fait, tu n'es pas seul. On n'est pas seul, on est vraiment accompagné. Et Emmanuel, Dieu avec nous. Et après, il s'enhardit, toujours dans le livre de l'Exode. Et toi, qui tu es ? Quel est ton nom ? C'est la première fois que tout d'un coup on pose la question. On parle d'Adonai, Elohim, tout d'un coup il y a Moïse qui s'enhardit, qui pose, c'est quoi ton nom à toi ? Et Dieu répond, je suis. C'est vraiment une réponse de Dieu, quoi. C'est la réponse d'avant, mais plus courte. Je suis avec toi, je suis. S'il y a une troisième question, la réponse sera encore plus courte. T'enlèves le i, je pense que la réponse, elle est toute trouvée. Jésus. Jésus vient incarner la troisième question qu'on se pose tous. Jésus qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus qui finit l'évangile en disant « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Donc c'est pas une théorie qui est tirée par les cheveux, et c'est pour ça que je mets mon chapeau, non, c'est une théorie qui est vraie, tu vois. Comme le prophète, c'est pas vrai étymologiquement parlant, mais c'est vrai spirituellement. Et je vais vous parler de la prière, de comment j'ai trouvé en fait ma mission, ma vraie mission. On a tous une mission, on dit que c'est l'essence du chrétien, et avec beaucoup d'essence, on va mettre le feu au monde, on est un moteur, mais il faut la trouver. Et je crois que ça vient dans la musique. Moi, je suis dans un groupe de rock, et comme j'ai toujours une médaille ou une croix, il y a quelqu'un dans un groupe de rock qui voit que je suis catho, je suis versaillais, donc je suis un gros catho. Et il me tente avec des petits morceaux, et il prend la guitare, et pendant la pause, il fait des morceaux catho, un peu ringards, que j'adore, et du coup que je joue à la batterie, mais avec du zouk, avec du reggae, et je fais des petites rythmiques comme ça. Je sais pas, je suis pas au courant en fait, mais je passe mon casting. Il m'engage, il m'emmène sur un festival. Je dis, mais attends, moi je connais par cœur les cathos. Ça marche pas, une
batterie dans une église, c'est comme mettre un string sur un hippopotame, c'est absurde, si ça va résonner, on ne fait pas ça. En plus, moi je viens de Versailles. Il me dit, t'inquiète, c'est pas dans une église, c'est dans une tente. Je fais, ok, encore mieux, baba cool. Il m'emmène chez les charismatiques, vous savez, on charrie un peu, nous les chrétiens. Les chrétiens versaillais, c'est les chrétiens un peu chelous qui chantent les chahuts dans de grandes assemblées. C'est quoi? C'est charismatique. Et en fait, ils m'ont rappelé juste énormément de choses de ma foi, les charismatiques. Déjà parce que, donc comme je n'ai pas mon papa, la personne sur qui je peux... C'est tout bête, mais je ne sais pas me raser. Je suis jeune, je n'observe pas mon père qui se rase. J'observe mon grand-père qui se rase. Je ne sais pas me raser. J'apprends à me raser en regardant mon grand-père. C'est mon modèle. Il est chrétien, il est prof de philo, c'est le père de ma mère. Lui, il est là, il est resté, c'est un bon père de famille, c'est un bon exemple. Et puis, il a la très mauvaise idée de faire comme font parfois les grands-pères, il disparaît. Et je suis en deuil, je suis triste. C'est le moment où je dois pourtant faire la louange, cette musique qui est une musique festive. C'est le moment où je dois faire mon métier. On me demande de taper, je tape. On me demande de faire la batterie, je tape. Et c'est super, je vois que les groupes de musiciens, ça marche, c'est cohérent. Les morceaux qu'on a répétés, ça fonctionne, mais encore mieux. C'est pas la théorie, la musique, c'est la pratique. Moi, je suis habitué au concert, les gens qui crient pour le chanteur, jamais pour le batteur, mais c'est les premiers. Et là, je sens que en fait, ça crie, ça chante, mais comment vous dire? Ça chante pas du tout pour le chanteur, en fait. On n'a pas des artistes d'un côté et un public, on est une assemblée. Il y a une seule voix qui monte vers le ciel, et ça me bouleverse. Je sens la prière qui monte. Je suis dans la joie, une joie immense. Vous voyez, ce chant ringard est très beau. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Ça tourne en rond, parce que c'est quoi l'allégresse? C'est une joie immense. Je suis où? C'est physique, c'est géographiquement. Complément d'objet de lieu. Hop, je suis dans la joie. Où? Je suis entouré de la joie. Une joie immense qui me submerge. C'est la réalité que je vis. C'est pas ce morceau-là que je suis en train de jouer dans ce grand rassemblement. Mais la prière et tout, ça m'évoque ça tout d'un coup. Moi qui suis en deuil, moi qui suis triste, je suis dans la joie. Une joie qui ne peut pas venir de moi. Donc je lève les yeux. C'est la première fois où je me dis, ils ont raison, les charismatiques. Ils parlent du charisme, du cadeau. C'est l'étymologie grecque. Un cadeau. Les leaders, on le dit, sont charismatiques, mais on se trompe de sens. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est un cadeau, donc c'est reçu. Les charismatiques me rappellent que Dieu agit. J'avais oublié que Dieu est Emmanuel, Dieu est avec nous, il agit. Et dans cette assemblée, je prie, ça me bouleverse. Il a changé mon deuil en une danse. Je comprends que ce n'est pas ma joie, c'est sa joie, c'est la joie de Dieu qui m'a déversé un peu comme s'il se penchait sur moi. Prends ma joie. C'est la joie de Dieu que j'expérimente, c'est merveilleux. Et dans ces cas-là, ma mère m'a toujours dit, quand il y a un truc que tu ne comprends pas, quand on n'a pas compris, il faut comprendre. Je me mets dans la file pour demander le sacrement de réconciliation, ça fait un bon moment. Et dans les festivals comme ça, les grands rassemblements, il y a 3 types de prêtres. Il y a d'abord le vieux prêtre. Alors le vieux prêtre, c'est-à-dire vous allez lui dire vos péchés, il va vous répéter très fort, non, vous savez. Alors là, si tu n'as pas envie de tomber sur le vieux prêtre, il y a le deuxième prêtre, c'est dans les festivals le prêtre un peu étranger, qui est un... Alors lui, c'est super, il va rien comprendre, mais je tombe sur le 3e prêtre, le prêtre normal. Je vais asseoir, bonjour. Je lui parle de ma colère, je lui parle de ma tristesse d'avoir perdu mon grand-père, mon incompréhension. Je suis un psalmiste, vous savez, les psaumes, ils ne commencent pas tous bien dans la Bible. Il y a parfois des cris de colère. Mais vous avez vu, ils finissent tous bien par contre. Comme si le fait de crier sa colère même, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vraiment un psaume que Jésus nous rappelle. Mais Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est ça la suite du psaume. Tout d'un coup, ça change. Ça fait du bien de crier. Et j'expose ma colère, et j'expose ma douleur, en fait, finalement. Et puis je finis en disant, mais je ne comprends pas finalement cette joie que j'ai reçue. Et j'évoque l'absence de mon père, l'absence de mon grand-père, et le prêtre, il va me répondre une phrase de prêtre, tu vois, mieux qu'un psychologue. Il va me donner, et il me dit effectivement une phrase de prêtre. Il ferme les yeux comme ça, il fait « Allez prier ». C'est la phrase de prêtre qui t'envoie en mission. Allez prier, c'est ça le plus important. J'y vais. Alors j'obéis parce que la foi, tu vois, je ne comprends pas, je sais que ça me sera révélé un jour. Il n'y a pas de secret dans la foi, que des mystères. Il faut avoir confiance, ça sera révélé. Donc je vais prier, j'attends. Et dans ma prière, pareil, je parle à Dieu comme s'il m'écoutait, et je lui dis exactement la même chose qu'au prêtre. Je lui dis ma tristesse, et puis je lui dis ma joie, mon incompréhension, je lui dis écoute,
Seigneur, c'est fou. Je ne pensais pas à ce moment-là recevoir autant de joie. Tu m'as donné. Je veux recevoir cette joie. Je veux la vivre le plus souvent possible. Je veux en parler au plus de monde possible. Je veux parler de cette louange, cette espèce de substance incroyable de la prière, cette musique qui parle à Dieu. On fait une musique qui parle d'un sujet. Là, le sujet, c'est l'objet aussi de notre musique. On lui parle. Gloire à toi, Esprit de Dieu. Je m'adresse à lui. Et il me répond. Mais alors, c'est fou, parce qu'à un moment, je lui dis juste, Seigneur, moi, je veux devenir musicien professionnel. C'est mon but dans la vie. Je rêve de devenir professionnel. Je rêve de devenir intermittent. C'est le statut de la liberté pour moi, le statut d'intermittent. Donc, je rêve d'avoir ce statut-là. Et je lui dis, mais Seigneur, en fait, ma musique, je veux te la consacrer, je veux qu'elle soit pour toi. Et le Seigneur, il dit Amen, tu vois. Comment il me dit Amen? J'entends pas, il n'a pas pris un téléphone, j'ai pas entendu Amen. Le lendemain, il y a une artiste qui vient me donner des concerts payés pour devenir professionnel. Je suis ce qu'on appelle un semi-pro à l'époque. Il faut avoir une 50aine de concerts déclarés pour être intermittent. Là, j'en ai que la moitié. Là, j'ai une artiste chrétienne qui dit je t'amène sur des festivals et me donne des cachets pour avoir le statut de la liberté, le statut d'intermittent. À un concert, je rencontre un ingénieur du son qui est un peu comme dans le film, vous savez, Retour vers le futur. Il écoute et il appelle le chanteur et Fratul, tu cherches un musicien qui fait des rythmes un peu exotiques, reggae, écoute ça. C'était moi. Et du coup, je me fais engager dans des guetteurs, je deviens intermittent du spectacle. Ouh, gloire à Dieu. Le Seigneur, il m'a donné un boulot. C'est pragmatique, c'est efficace. J'avais faim, il m'a donné un boulot. Il m'a appris. Je découvre ce que c'est que la louange, la prière, donc cette musique. Je dis musicien professionnel, en fait, je suis intermittent, c'est-à-dire que je suis chômeur, finalement. Mais chacun de vous posez des questions. Je ne pense pas que ça fasse rêver beaucoup de monde d'être musicien. Je le sais, qui veut être ingénieur professionnel, acteur professionnel, docteur professionnel, chirurgien. Vous êtes des professionnels. Vous allez dédier votre vie. C'est comme ça que vous allez la gagner. Le chrétien, il ne faut pas oublier que la louange, c'est sa promesse. On est professionnel, on fait ça pour la vie éternelle. En fait, si je pose la question, qui veut devenir louangeur professionnel? Tous les chrétiens devraient dire, moi. On est tous, on n'a pas assez de notre vie sur terre pour apprendre à devenir musicien de louange professionnel, c'est-à-dire, on va passer notre vie éternelle à faire ça. On n'a pas assez de notre vie pour s'y préparer, les amis. C'est ça, en fait, la louange. C'est l'espérance de la vie éternelle, être face à Dieu. Celui qui nous en parle le mieux, c'est le prêtre, encore une fois. Le prêtre à la messe qui nous dit, et nous chantons, je le fais avec une voix normale, nous chantons, parce qu'il faut vraiment entendre ce qu'il dit. C'est fort, nous chantons, et pas tout seul, avec les anges, avec les archanges, avec les puissances d'en haut, avec les esprits bienheureux. Imaginez, on chante avec les anges, flap, flap, les archanges, flap, flap, les puissances d'en haut, tu vois, la puissance. C'est ça, et les esprits bienheureux, alors je ne sais pas comment les visualiser, peut-être Carlo Acutis. Pour moi, c'est ça, l'esprit bienheureux. Celui qui fait un effort, qui prend son carême comme un temps d'effort. J'ai rencontré la maman d'un saint, j'ai rencontré la maman de Carlo Acutis à un concert, donc un musicien ne mange jamais, moi je me rue sur le buffet, je mange, et la maman me fait « Ah, que c'est drôle, tu me rappelles mon fils, il était très gourmand !» Sa sainteté à Carlo, elle a commencé parce qu'il était gourmand, et qu'il a fait « Si je donne mon goûter, si je fais un petit effort, je peux le donner à un pauvre. Maman, est-ce que je peux donner plus que mon goûter? Et bien sûr, on est riche, mon fils. » Ah, ils étaient très riches, la famille de Carlo. Et de plus en plus, sur un effort, il est devenu comme ça. Sa vie, elle s'est terminée à 15 ans. Il n'est pas devenu professionnel de rien. Il aurait pu devenir informaticien professionnel, réalisateur de films professionnel. Il avait tellement de talent dans l'informatique. Il aurait pu devenir professionnel de n'importe quoi. Il est devenu professionnel de la louange, de l'intercession, messe de ses obsèques. Tristesse absolue, il n'y a pas de mots quand on perd un enfant. La mère, elle n'a pas de mots, elle ne peut pas se décrire. Tout d'un coup, premier miracle, une paix immense pendant la messe. Deuxième miracle, ils regardent autour d'eux, il n'y a pas que des gens riches alors qu'ils sont très riches, il y a tous les pauvres de la ville qui sont venus. Et tous ceux qui ne croyaient pas, tous les copains de Carlo étaient là, et ils ont dit, mais c'est super cette messe, on veut ça, exactement comme moi, je veux vivre ça le plus souvent possible, vous voulez pas qu'on commence à faire des messes comme ça? Ils ont fait des messes immémoriales pour Carlo, ça a commencé comme ça, sa sainteté a commencé par des miracles tout doux. Sa vie a commencé par des miracles,
parce qu'il était en louange, parce qu'il est... Je ne sais pas comment ça se passera. Ça passe par la musique pour moi, parce que c'est auditif, c'est sensible, je suis un artiste, c'est comme ça. Mais pour chacun de vous, quel que soit votre chemin, vous avez un talent, vous avez un chemin sur lequel le Seigneur, et un langage que le Seigneur va utiliser. Je vais vous parler de ce langage parce que c'est très important. Ça passe par l'espagnol, parce que je vous ai dit que je suis franco-mexicain, et je vous ai dit mon père m'a abandonné. Figurez-vous qu'il y a un happy end quand même, j'ai retrouvé mon père. J'ai fait un voyage au Mexique, j'ai retrouvé ma famille. Le puzzle identitaire, c'est un peu à trouver la petite pièce manquante, quoi. Depuis, je mets une moustache, j'ai un chapeau. Je suis mexicain, même dans les églises, du coup je suis fier. J'arrive en mariachi pour la Notre-Dame de Guadalupe. Il y a le prêtre de ma paroisse qui me demande de venir avec mon grand chapeau et mon costume de mariachi traditionnel et de chanter La Guadalupana, la Guadalupana. C'est la Vierge de Guadalupe que vous avez dans la chapelle juste à côté. C'est la même qu'à Lourdes. Juste, elle apparaît à chaque fois aux bonnes personnes pour parler du message de son fils. Faites Lourdes, en argot, c'est la porte. C'est pas mal, c'est un petit message sous la porte. Jésus frappe à la porte. À Lourdes, on sent que Marie lui fait passer des messages. Jésus, ils n'ont pas de vin. C'est important. Bah, c'est pas grave, qu'ils prennent de l'eau de Lourdes. Ça transformera leur vie. Donc je vais au Mexique, je réconcilie un peu mon identité. C'est formidable. Déjà, premier choc en voyant mes cousines danser la salsa et tout, genre Jessica Alba, je comprends que je suis pas du tout hyperactif. Je suis juste latino. Et encore, je suis dilué. Ça dissipe la gêne parce que mon père, je sais pas comment on l'appelait. Hey, David, c'est le moment au pouvoir. Il s'appelle David, mais j'ai pas l'appelé David. Papa, ce mot, je l'ai jamais prononcé. Je sais pas quoi faire, c'est au pouvoir, c'est le. Hey, hola. C'est horrible. Et surtout, on va passer l'un à côté de l'autre à cause. Mais c'est bête, mais une dispute. Je pense pas qu'il se rende compte, mon père. Mais. On est à une fête, du coup, c'est un oncle qui m'invite à son anniversaire, son goûter d'anniversaire formidable. Il m'a payé le billet pour aller au Mexique parce qu'il a senti qu'il fallait que toute la famille soit réunie, y compris le fils que son frère a eu en France. Je suis invité et là, je découvre ma famille. Ils parlent tous. C'est là très vite, je comprends rien. Moi, j'ai hola espagnol, première langue au lycée de France, hein, donc c'est escucha muy bien. C'est vraiment ça mon niveau, quoi. Et là, je comprends pas et je dis, mais de quoi il parle? Et mon père, il dit, mais tu peux pas comprendre, c'est la famille. Je peux pas comprendre, c'est la famille. Là, je crois que j'ai eu tous les arguments pour punchliner mon père. Je lui ai dit, mais je crois que toi, tu peux pas comprendre ce que c'est que la famille. Je me suis mis à lui parler en espagnol, j'ai jamais été aussi bilingue de ma vie. J'ai eu tous les arguments. Je crois que toi, tu peux pas comprendre ce que c'est que la famille, t'as brisé la famille, tu m'as abandonné. Et si je parle pas espagnol, pardon, wow, scoop, c'est parce que tu m'as abandonné. Je lui ai crié toute ma colère. Et puis, je vous rappelle, c'était une fête d'anniversaire, donc on était à la cumpleaños. J'ai pourri l'ambiance, quoi. Ma tante est venue vite, elle m'a expliqué. En fait, ton père est un peu bête, mais tu sais, ton père, on est issu d'une famille de 12 enfants. Mais je sais pas, moi, je connais pas ma famille. C'est ton père qui m'a élevé quand j'étais petite, qui m'a appris à chanter. C'est comme ça que je suis devenue chanteuse d'opéra, c'est comme ça que je me rends compte que ma famille, ils sont tous artistes. Elle a appris à lire avec mon père, que quand elle s'est mariée, son mari est parti à la naissance de ma cousine, de sa fille. Apparemment, c'est un truc que font les papas au Mexique. C'est mon père qui est venu, qui l'a aidé à élever. Je fais, c'est génial! Mon père, il a élevé tout le monde, sauf moi! Colère encore, tu vois, aigreur. Je décide de pas gâcher la fête. T'as raison, Pia, ma tante, je vais faire gaffe. Pour pas gâcher la fête, on va mettre les petits mouchoirs par-dessus. On va parler de la pluie et du beau temps, des sujets qui ne fâchent pas. Erreur de calcul monumentale, le Mexique fait tout le temps beau, donc on passe les moments d'après à parler de sujets inintéressants, les années passent. Tes copains me disent, mais t'as eu quand même la chance de retrouver ton père, moi je suis adopté, je fais des démarches, toi t'as quand même la chance de retrouver ton père, j'ai gâché ma rencontre, et en plus je me dis chrétien. Je prie notre Père qui est aux cieux, lui aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Oui, mais comment surtout? Ça paraît logique dans la prière, comme nous pardonnons. Mais comment on peut pardonner par moment? On ne veut pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Je ne sais pas comment faire. Pourtant, je me dis chrétien, je m'en veux. Et là, mon père, il fait la pire entourloupe du monde. Il disparaît à ce tour, comme mon grand-père. Il disparaît.
Je suis en deuil à nouveau, je suis seul avec mes émotions, je tombe vraiment dans on va dire, le spleen bolivien pour être... mais c'est une litote, vraiment je suis déprimé, je suis dépressif, je perds presque le goût de cette joie qui m'anime tout le temps. Heureusement, je suis musicien, et heureusement mon métier c'est musicien catho. Donc je continue les temps de louange, la prière, le Seigneur entend, le Seigneur écoute. Je crois que je n'ai pas arrêté de prier. Et puis, arrive la flamme là. Arrive la fête de la Pentecôte, jour férié. On me dit, qu'est-ce que tu fais le jour de la Pentecôte? Ben, c'est férié, je fais rien. Mon pote avec qui j'enregistre un album, mon premier album, puisque j'ai la chance d'avoir enregistré cet album, il s'appelle Samuel Olivier. C'est le mec qui a écrit Père, je suis à toi. Mais il est en train d'écrire cet album, et moi je ne sais pas qu'en fait il est en train d'écrire cet album. Il m'invite à la Pentecôte. Et moi je me dis, mais moi je travaille avec Samuel Olivier, il écrit des belles chansons, je vais apprendre, continuer mon apprentissage de la louange sur l'aspect théorique. Et le Seigneur, encore une fois, se fiche de la théorie, il veut de la pratique. Et quand j'entre dans l'église, c'est pas Abba Père qui chante, mais pour la première fois, la toute première fois, il chante un chant qui s'appelle L'amour de notre Père. Il commence par Je suis orphelin, seul abandonné. Oui, je suis orphelin, mon père m'a abandonné. Ça écarte un peu les côtes, ça vient parler à mon histoire, à l'âme. Vous voyez, ça rejoint mon histoire. Je mâche les mots, je l'ai pris, perdu son chemin, complètement. Alors là, je suis perdu, je suis déprimé. Et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, parce que c'est un poète. Dans la chaleur de tes bras, les paroles sont affichées, je me mets à chanter le refrain. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Le mot mort me persécute parce qu'il me percute. Et me persécute aussi parce que tout d'un coup, je me rends compte que je suis passé à côté de l'espérance, de la vie éternelle. Moi qui vous parlais de la louange, ah oui, la vie éternelle. Si tu perds de vie, si tu perds de vue la vie éternelle, tu passes à côté de l'espérance fondamentale du christianisme, tu perds quelque chose de vraiment très important. Comme on l'a dit, c'est au moment des deuils qu'il y a un moment d'évangélisation très fort. Là, ce chant, il vient non seulement m'évangéliser, mais me réactiver, me réévangéliser, quoi. Ah oui, j'étais mort, mais le Seigneur, il est le Dieu de la vie. Il peut tout faire, il peut me donner la vie. Et alors, il y a le mot qui rime avec mort, c'est très beau là. Il guérit, restaure, il vient retisser les liens. En vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Là, je ne fais pas le mariole. Hein. On a beau être un gars solide et tout, je suis comme ça sur la rambarde. Tout d'un coup, au moment où je suis le plus fragile, je reçois un petit baiser. C'est comme ça que je peux vous l'expliquer. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur, il m'a fait un petit baiser. Moi qui n'ai jamais reçu le geste d'affection le plus simple de la part de mon Père, je reçois tout d'un coup une bise d'amour de la part de mon Père qui me dit, mais tu le pries tous les jours depuis tout le temps, tu n'as toujours pas compris que tu es mon enfant, tu es mon fils préféré. C'est ça que Jésus t'a appris le jour de son baptême. Je lui ai dit, tu es mon fils, en toi je mets tout mon amour. Et Jésus se met à prier, notre Père. Il se détourne de cette autorité de fils de Dieu. On est chacun et chacune appelés à être fils de Dieu. Encore mieux, chacun et chacune son enfant préféré. C'est ça l'amour absolu de Dieu. Il n'a que des enfants préférés, chacun et chacune. Je ne suis pas seul abandonné. Je suis au milieu de ma famille, notre Père, parce qu'on est une famille. Je suis dans ma communauté. Je ne suis pas orphelin. J'ai un Père qui me le fait découvrir comme ça. Je fais waouh, les charismatiques, ils sont très forts. Et vous savez quoi, je m'assois. Et puis tout d'un coup, je me relève parce qu'il y a souvent un prêtre ou un pasteur, dans cette église, c'était un pasteur, qui dit et maintenant, nous allons vous proposer une démarche charismatique, la prière des frères. Alors la prière des frères, vous connaissez peut-être ces paroles de bénédiction. Être prophète pour son prochain, pour son voisin. Répéter. La bénédiction, c'est pas le dernier mot de la messe, c'est « Ah, c'est bon, on peut aller manger le gigot !» C'est un envoi, rappel de la promesse de bonheur. On est appelé au bonheur. Et tout d'un coup, je me mets debout parce que je ne sais pas pourquoi. Je me rassois, je me relève et je me mets dans... Il y a 2 filles, 3 filles. Allez, je vais recevoir la prière des frères, je connais, je suis charismatique. Mais le gars est devant moi, c'est un blanc, un babtou, on dit un gringo au Mexique. Et le gringo, il me dit comment tu t'appelles? Je lui dis je m'appelle Vincent. Et là, le mec switch. Vicente, voy a orar para Vicente, porque tú, Señor Dios, il se met à parler en espagnol.
Mais pas l'espagnol de la Carta de Papel. C'est la voix de mon père, c'est l'espagnol du Mexique. Ce qu'on appelle la variété tocoletale mexicaine. Je le reconnais direct, je suis là, stupéfait. Après le chant sur l'amour de notre Père, Dieu est mon Père, et tout d'un coup, la Pentecôte, je vous rappelle, les langues de feu tombent sur chacun et chacune des apôtres se met à parler et tout le monde les entend dans la langue maternelle. Moi, c'est la langue paternelle, celle de mon père qui m'a abandonné. Je dis, c'est un miracle, je regarde autour de moi, je regarde, je cherche. On va m'inviter à l'Exode témoigner, parce que là, c'est un vrai miracle de la Pentecôte. Et puis le gars m'explique après, il fait, ah, non, en fait, je suis français, mais j'ai épousé Esther, c'est la mexicaine de l'église. Du coup, chaque été, je vais en vacances au Mexique, je fais, ah, d'accord. Ah, d'accord, mais quand même, il y a combien de mexicaines dans l'église? Puis, je lui ai dit, je m'appelle Vincent. C'est le moment où il a été prophète pour moi, ce monsieur. Il est venu parler à mon cœur aussi, à mon esprit encore plus profond. Et là, encore une fois, à nouveau, j'ai compris, donc il faut compris. Je demande le sacrement de réconciliation, alors je vous la fais courte parce que ça prend vraiment du temps. Je suis allé. Je me suis rendu compte que je pouvais demander pardon, mais aussi poser un pardon. Moi, je ne peux pas pardonner. Je ne peux plus lui parler, il est plus là, mon père, il est dead. Mais la grâce, encore plus forte que le charisme, la grâce, c'est le possible dans l'impossible. Dieu rend possible. Dieu, il sait ce qu'il faut. Il a rendu possible, dans le temps et l'éternité, il a tout réconcilié. J'ai pu pardonner à mon père. Je lui ai dit, je veux pardonner à mon père. Je veux aussi me réconcilier moi-même avec mon histoire. Je ne suis pas seul à abandonner. Ça a changé ma vie et ça n'a rien changé en fait en sortant. Mais ce sacrement de réconciliation, il a scellé quelque chose de fort avec Dieu. Je savais qu'il m'avait entendu, qu'il écoute. Et je vous la fais brève, mais la grosse blessure de ma vie, c'est de ne pas avoir eu de papa. Je me suis dit, j'ai pas eu de papa, je ne serai jamais papa, même si je suis catho versaillais, je ne peux pas me marier, donc je ne me marie pas. Je ne me marie pas. J'épouse personne. Encore une fois, on rejoint ce que vous disiez, Arnaud, avoir un peu d'audace. Alors, mon audace, c'était comme ça. J'étais à genoux pour prier. J'ai relevé un genou. Parce que c'est quand même fort dommage, alors que Dieu me fait passer Charlène, qui est très jolie, qui est très chrétienne, qui est très joyeuse. J'ai bafouillé. C'est le moment d'audace où j'étais le moins viril de la terre. Veux-tu m'épouser? Veux-tu venir mon épouse? Elle dit oui. Je suis plus seul abandonné. Je suis un époux. Moïse, il avait la terre promise. Moi, j'ai ma promise. Au sacrement du mariage, effectivement, je sens le vrai côté sacré, quoi. Dilué complètement dans l'amour de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne peux pas, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne de recevoir Charlène. Mais dis seulement une parole. Et je crois que je serai guéri, quoi. Tellement guéri que de fils, je deviens père. Le Seigneur est extraordinaire. Il nous donne un cadeau. Chaque fois, ça me... Ce moment où je suis passé de fils à père, avec le petit Zadig. Zadig, ça veut dire la résurrection. C'est la Pâque. Voilà, c'est bientôt, c'est notre chemin. Mon fils a fait de moi un père. Dieu a fait de moi un père. Il a refait ça. Le Seigneur est extraordinaire. Il m'a redonné une petite fille. J'ai un garçon et une fille. Je veux dire, qu'est-ce que Dieu a inventé d'autre? Il me fait confiance, mais tellement. Il nous fait confiance. Tu seras un père tel que tu seras. Pas parfait, hein, ça je te... Scoop, t'inquiète. Mais en tout cas, tu le seras. Je serai présent, je serai là. Je suis pas seul abandonné. Je suis époux. Je suis pas orphelin, je suis fils. Je suis père. J'ai répondu à cette question que pose Jésus encore en 2026. C'est comme ça qu'il commence chaque miracle. J'appelle mon histoire un miracle ordinaire, parce que finalement mon histoire, c'est celle d'un Versaillais qui s'est marié, qui a 2 enfants. Petit score, on va me dire, avec l'analogie du sport, mais en fait on part, alors là ça a parlé Arnaud pour les Holy Games, on part pas tous de la même ligne de départ quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est la différence avec les Jeux Olympiques. Moi, je partais de très très loin, donc le chemin normal, être marié, pour moi, c'est une victoire extraordinaire, c'est mon miracle ordinaire. Mais Dieu est extraordinaire dans nos vies ordinaires. Et il nous pose cette question-là, c'est comme ça qu'il commence chaque miracle. Il est tellement doux, tellement humble, Jésus. Qu'y a-t-il que je puisse faire pour vous? Attends, les mecs, ils sont aveugles, tout le monde le voit. Enfin, il n'y a que eux qui ne le voient pas. Donc, Maître, fais que je vois ma Rabboni, fais que je vois.
On a un Dieu de communication. Il nous pose la question. Ça, c'est vraiment #MeToo, c'est le consentement. Il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Tu vois? Il impose rien, il pose une question et ensuite il impose des mains. Et il bénit, et il guérit. Voilà votre question, toute votre vie. Et votre session Exode, c'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous? J'espère que vous allez y répondre. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Quelle heure il est? Il nous reste encore du temps, ou pas? 3 minutes. J'aimerais juste finir pour vous envoyer, comme à la fin de la messe. Parce que témoigner, c'est pas un gars ou une femme qui prend le micro et qui parle. C'est vraiment pas ça. J'aimerais que vous ne partiez pas avec cette idée du témoignage. Jésus se méfie du témoignage d'ailleurs. Il est condamné sur la base de faux témoignages. Donc c'est normal qu'il se méfie du témoignage. Et c'est pour ça que juste après les miracles, juste après, vous savez ce qu'il dit? Il dit chut. Non, c'est horrible, horrible. Le muet, il n'a pas pu parler de sa vie. Dieu, Jésus, le guérit. Tais-toi. Silence. Il dit ça même aux démons, parce que les démons savent qu'il est, vous savez, dans les évangiles. Tu es le Saint de Dieu, tu viens de te monter. Chut, tais-toi, silence, tais-toi. J'ai demandé à les Chaldéens, parce que je suis allé en Irak, c'est quoi l'expression qui veut dire silence, tais-toi? Qu'est-ce qu'il a pu dire Jésus? Il y a une Chaldéenne qui a réfléchi, qui m'a dit, je suis sûr qu'il a dit Tchoukemour. Je fais Tchoukemour, c'est quoi? Je sais pas, mais c'est ce que dit ma mère quand. Je fais ok, autorité, silence, ferme-la bien. Chut, il dit ça aussi à l'océan, à la mer, aux éléments inanimés, quoi, jusqu'à la transfiguration. Parce que, comme nous dit l'évangéliste, il ne savait pas ce qu'il disait. C'est Pierre qui pleure en face. C'est trop bien, il y a Élie, il y a Moïse. Moïse, il ne va pas être là. On va faire un petit camping, on va planter des tentes. Il est bon qu'on soit ici. Mais il ne savait pas ce qu'il disait. Donc, Jésus, en fait, il attend patiemment. N'en parlez pas encore, pas tant que le Fils de l'homme n'est pas mort et ressuscité. Parce qu'effectivement, on ne sait pas comment parler. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas de ce que vous avez à dire. Je vous envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint change tout. C'est comme ça que Jésus ressuscité vient faire un petit texte avec les disciples d'Emmaüs qui cheminent avec Jésus, mais qui vont donc évangéliser Jésus, parce que Jésus leur pose une question, ils vont répondre, c'est Jésus lui-même, ils ne le reconnaissent pas, ils ne lui demandent même pas comment il s'appelle. Qu'y a-t-il? Quels événements? Ah, le mec n'a pas vu BFM. Jésus est mort, il est mort, c'était le roi, c'était un sauveur politique, Jésus est mort. Ils évangélisent Jésus, devant Jésus de la façon la plus minable. Le kérigme, c'est très simple. Il faut que vous répétiez les lettres de aimer. Dieu est amour. Il est incarné en Jésus qui est mort, mais il est ressuscité. Il nous envoie son Esprit Saint. Il nous envoie son Esprit Saint car il est ressuscité. Ça fait aimer et on n'oublie pas. C'est comme ça le kérigme. Si on oublie la suite, résurrection, il nous envoie son Esprit Saint. Effectivement, c'est ce que dit Jésus. Esprit sans intelligence. En fait, il faut le lire à l'envers. Vous n'avez pas encore reçu l'intelligence de l'Esprit Saint. Les évangiles, c'est comme Netflix, il faut regarder les épisodes bien dans l'ordre. La Pentecôte, c'est pour après. Juste après, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus souffle sur ses disciples, recevez l'Esprit Saint. Il vient réactiver le souffle originel de la Genèse. Il envoie l'Esprit Saint. Et maintenant, on peut aller dans tous les peuples, faites des disciples. Témoigner, c'est une vie chrétienne, c'est cheminer avec Jésus ressuscité. Je ne me rendais pas compte que c'était Jésus, mais quand je relis ma vie, effectivement, c'est bien lui qui a agi. On était dans la confusion. Je suis dans la confusion. On était dans la confusion, Jésus est mort. Jésus nous parle, et tandis qu'il nous parle, ils nous disent que ça leur brûlait à l'intérieur. Non mais le feu, c'est la fusion. On passe de la confusion à la fusion. C'est l'effet de la parole. À la messe, on a la transfusion. C'est ce que fait Jésus avec les disciples d'Emmaüs. L'évangile d'Emmaüs, il récapitule la messe et notre vie chrétienne. La transfusion, c'est les sacrements. C'est son sang dans mon sang. Son royaume dans mes veines. Je passe de la confusion à la fusion, à la transfusion, puis vient l'effusion. Recevez l'Esprit. Et puis tout change. C'est plus silence tais-toi, c'est aller de tous les peuples, faites des disciples. C'est la diffusion. Voilà, les 5 fusions, confusion, fusion, transfusion, effusion, diffusion. De toute façon, c'est filmé, vous aurez qu'à remettre pause. Diffusion, effusion, c'est bon, vous l'aurez. C'est votre chemin de témoin qui commence comme ça. Pas trop vite. D'abord, confusion, la parole, fusion, les sacrements. Et puis on relie les événements. Et ça commence par une question.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette session Exode? Pourquoi tu es parti à Lourdes? C'est quoi Lourdes? Et là, bim, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint. Là, je veux être prophète. Je veux être prophète. Vous êtes des prophètes pour le monde. Amen. Merci.